Je m'appelle Stella, je suis veuve et j'ai une trentaine d'années. Je suis actuellement confrontée à un problème. 2. 100 $ de plus se sont envolés. Je vérifie mon portefeuille encore et encore. J'ai fouillé à fond dans mon sac, pensant qu'il pourrait s'y trouver mais je ne le trouve nulle part. Ce matin, j'ai retiré 1000 $ pour mes dépenses courantes. Ce n'est pas une erreur dans ma mémoire. Je soupire et me tiens la tête, belle-mère. Mes beaux-parents et moi partageons le même chagrin et nous nous soutenons mutuellement. Il y a 3 ans, je suis devenue la principale responsable du deuil de mon mari. Il était jeune lorsqu'il a contracté un cancer et est décédé rapidement. Nous avions prévu d'avoir une vie stable et de construire une famille heureuse avec des enfants, mais l'événement a été soudain. J'aimais profondément mon mari. C'est lui qui dirigeait les timides et me rendait nerveuse. Laissez-moi faire, avait-il l'habitude de dire. Même dans ces derniers instants, il disait, je te protégerai. Laisse-moi faire. Couvert de tubes et à peine capable d'ouvrir les yeux, mon mari souriait encore. Incapable d'accepter sa mort, j'ai laissé les jours s'écouler dans une vie qui me paraissait presque inexistante. Mes beaux-parents partageaient cette douleur. Ils souffraient eux aussi de la perte de leur fils. Lors de l'enterrement, mon beau-père a murmuré d'une voix tremblante qu'il fallait mourir avant ses parents. Quelle honte! Il se mordit la lèvre, regardant fixement son fils pour éviter de montrer ses larmes. Stella, aimerais-tu que nous dînions ensemble? Oui, c'est une bonne idée. Il faut manger pour garder des forces. Nous nous sommes donc naturellement rapprochés et avons vécu comme des animaux qui se blottissent les uns contre les autres pour éviter le froid. Les relations entre ma belle famille et moi étaient bonnes. N'hésitez pas à trouver un nouvel amour. C'est vrai? Stella. Tu es encore jeune et mignonne. Tu peux rencontrer quelqu'un de merveilleux. Je te remercie. Mais je l'aime toujours. Nous comprenons. Mais nous te soutiendrons même si tu trouves un nouvel amant. Mes beaux-parents s'inquiètent toujours pour moi. Ils ont l'air d'avoir pitié de moi parce que je suis devenue veuve à 20 ans. Lorsque je leur ai dit que j'allais me mettre à la recherche d'un emploi parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire, ils m'ont encouragée. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Je travaille aussi. Nous devrions donc pouvoir nous débrouiller en famille. Je pense qu'il ne t'aurait pas permis de commencer à travailler. Mon beau-père a souri un peu tristement. Cependant, après avoir perdu mon mari, mes bases financières pour l'avenir sont instables. Malheureusement, j'ai négligé de souscrire une assurance, n'ayant pas prévu qu'il serait atteint d'un cancer à un jeune âge. Les économies que nous avions lentement accumulées pour construire une maison se sont rapidement épuisées. Aujourd'hui, je compte sur une pension de réversion et je me débrouille tant bien que mal avec l'aide de ma belle famille, mais je ne peux pas me contenter de cette situation. J'ai donc décidé de commencer un travail à temps partiel. Je me suis rendu compte du vol quelques mois après avoir commencé à travailler à temps partiel. Je laissais souvent mon sac à main sur la table, ce qui pourrait en être la cause. Le vol s'est produit alors que j'étais concentré sur les tâches ménagères ou que je m'éloignais brièvement dans la salle de bain. Au début, il ne s'agissait que de quelques dizaines de dollars, mais progressivement le montant et la fréquence ont augmenté jusqu'à 100 $, puis 200 $. Cette situation, où l'argent que j'ai gagné ne cesse de disparaître, est un problème grave pour moi qui ai des difficultés financières. Il n'y a que 3 personnes dans cette maison, moi et mes beaux-parents. De plus, mon beau-père est au travail pendant la journée. Compte tenu de la situation, il me semblait inévitable de penser que ma belle-mère était la coupable, mais elle m'a gentiment dit, je vais préparer le dîner ce soir, comme ça vous pourrez vous détendre et regarder la télévision. Je ne voulais pas croire qu'elle pouvait faire une telle chose. J'espère que ce n'est pas elle que j'ai prié. Un jour, j'ai laissé sur la table mon sac à main contenant 70 $ et un smartphone enregistrant des vidéos. J'espérais que quelque chose d'inhabituel serait filmé, mais la vidéo montrait clairement ma belle-mère en train de prendre les billets sans hésitation. Peut-être continue-t-elle à voler de l'argent pour se maintenir en vie, me suis-je dit. Ma belle-mère me parle toujours avec enthousiasme. Pourquoi allons-nous faire les courses pour changer? Le parfait de ce magasin est très apprécié des jeunes.
Tu veux l'essayer, a-t-elle suggéré, mais il était clair qu'elle se forçait point après tout, elle avait perdu le fils qu'elle avait élevé. Je ne comprends que trop bien le chagrin de perdre un être cher. Je ne pouvais donc pas en vouloir à ma belle-mère. Heureusement, j'ai encore une vingtaine d'années et il me reste un peu d'énergie physique. Je ferai ce que je peux jusqu'à ce que ma belle-mère se calme enfin, me suis-je dit. C'est pourquoi j'ai décidé d'augmenter mon travail à temps partiel. Il était minuit et mes beaux-parents étaient couchés. J'ai quitté la maison sans faire de bruit et je me suis rendu à mon nouveau lieu de travail. Travailler tard le soir paie bien et ce magasin est à 2 pas de chez moi. C'est parfait pour gagner de l'argent. Nous sommes à la mi-novembre et le vent dans le ciel nocturne commence à être froid. Cela fera bientôt 1 an que mon mari est décédé. Quand j'y pense. Je me souviens qu'il m'avait soudain proposé d'aller acheter une glace au milieu de la nuit. Alors que nous marchions main dans la rue nocturne, sa main était large, épaisse et très chaude. Bien qu'il ait maigri avant de mourir, la chaleur de sa main n'a pas changé. J'ai mis mes mains froides dans mes poches et je me suis dépêché d'aller au magasin. La nuit, le magasin n'est tenu que par 2 personnes. Bien qu'il y ait peu de clients, il y a toujours du monde. Alors que je vérifiais la date de péremption des produits, j'ai senti quelqu'un s'approcher. Ah, la caisse. Je suis désolée. Je me suis retournée précipitamment et mon beau-père était là, en costume malgré l'heure tardive. Vous travaillez à temps partiel, mon père. Elle avait supposé que mes fréquentes sorties nocturnes étaient dues au fait que j'avais un nouvel amant, mais ce n'était pas le cas. Il semble qu'il ait mal compris que je gardais une nouvelle relation secrète. Elle s'est habillée en costume et m'a suivi, avec l'intention d'implorer la personne qui, selon lui, me rendait heureuse, en lui disant, s'il te plaît, rends Stella heureuse. Lorsque j'ai répondu, je l'aime toujours, mon beau-père a murmuré d'une voix mêlée de joie et de tristesse. Je vois. Elle a alors posé la question que j'attendais. Pourquoi travailles-tu la nuit? Tu ne gagnes pas assez d'argent? Tu travailles aussi le jour. Devant mon hésitation, il a insisté en posant d'autres questions. Je leur avais caché à tous les deux que je travaillais tard le soir. Si je le leur disais, ils me demanderaient pourquoi, ce qui m'amènerait à expliquer les problèmes avec ma belle-mère. J'avais donc avancé prudemment pendant que mes beaux-parents dormaient, mais j'étais surpris qu'ils le sachent. Réalisant que je ne pouvais pas le cacher plus longtemps, j'ai commencé. En fait, j'ai sorti mon smartphone de ma poche et je lui ai montré la vidéo. J'ai tout avoué à mon beau-père, quand cela a commencé. À quelle fréquence et combien d'argent a été volé? J'ai également mentionné que cela pouvait être dû à la solitude causée par la perte de leur fils. Mon beau-père a écouté en silence et a fini par dire avec difficulté, « J'ai causé des problèmes. Ce n'est pas grave, nous souffrons tous, ai-je répondu. Nous avons eu la chance d'avoir une belle-fille merveilleuse, et nous avons failli la perdre si rapidement. Vraiment, vraiment stupide, a dit mon beau-père, des larmes coulant sur ses joues. Je n'ai pas pu me retenir. Les larmes menaçaient de couler, malgré le fait que je sois au travail. Père, le café ici est vraiment bon. Voulez-vous en goûter? Je vais faire une pause, voulez-vous vous joindre à moi? Je l'invitais. Oui, ce serait bien, a-t-il répondu en se détournant pour s'essuyer les yeux avec sa manche. Nous nous sommes assis l'un près de l'autre sur le parking à vélo du magasin, en buvant un café. Le ciel était dégagé et la nuit était belle. Et la pleine lune éclairait l'obscurité. Ne pensez-vous pas que le ciel des nuits d'hiver est le plus beau? C'est parce que l'air est vif, n'est-ce pas, dis-je. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi nous devrions aller camper pendant les vacances d'hiver, dans un endroit où les étoiles sont magnifiques. C'est ce qu'il a suggéré. C'est un plan que mon mari aurait fait. D'accord, je vais chercher des endroits, ai-je répondu. C'est un projet qui nous aurait plu à tous les deux. Mais mon mari était sûrement en train de profiter du plus beau ciel étoilé depuis la meilleure place au paradis. Sur cette pensée, j'ai levé les yeux vers le ciel. Soudain, mon beau-père a poussé une exclamation de surprise. En suivant son regard, j'ai vu ma belle-mère. De plus, elle marchait joyeusement avec un homme inconnu. Il marche bras dessus, bras dessous?
tranquillement. Retournons tout de suite au magasin. Oh oui. C'était vraiment quelque chose que nous n'étions pas censés voir. Mon cœur s'est mis à battre rapidement. Pas à 100%, mais à 200%, il y avait une atmosphère qui suggérait une relation inappropriée. Mon beau-père semblait le sentir aussi, son expression était sévère. Ils n'étaient pas seulement bras dessus bras dessous, mais presque comme s'ils étaient sur le point de s'embrasser, marchant très près l'un de l'autre. Il s'avère que vous n'étiez pas le seul à sortir tard le soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme ne pouvait pas dormir non plus, car elle pensait à son fils, et elle sortait aussi la nuit. J'ai senti qu'elle ne pouvait pas non plus échapper à ce chagrin, alors je l'ai laissé faire. Et elle marqua une pause, peinant à trouver ses mots. Mais il s'agit peut-être d'un malentendu. Peut-être qu'elle a simplement rencontré une connaissance en marchant. J'ai été déçu par ma faible tentative de dissimulation. Mon beau-père a tout de même manifesté sa gratitude en me remerciant et en souriant. L'atmosphère est devenue encore plus gênante, et la musique de fond joyeuse du magasin a semblé aggraver la situation. Incapable de dire quoi que ce soit d'approprié et se sentant dérangé, mon beau-père a soudain marmonné quelque chose d'autre. Je vois, c'est ça, il a hoché la tête comme s'il avait compris quelque chose. Cependant, je me sentais toujours à l'écart, incapable de comprendre la situation. J'ai regardé mon beau-père, pleine de questions. Stella, gardons ce qui s'est passé ce soir entre nous et n'en parlons pas à ma femme. Je m'occuperai de ce problème, et si ma femme te prend encore de l'argent, fais-le-moi savoir secrètement. Oui, je comprends. Et ne t'inquiète de rien, dit Stella avec fermeté, en me tapotant doucement la tête. Un dimanche, quelques semaines plus tard, après le déjeuner, il a dit, il y a quelque chose dont je dois discuter. Stella, je te prie de te joindre à nous en tant que témoin. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais une tête à faire peur, m'a dit ma belle-mère. Mon beau-père a attendu que ma belle-mère et moi nous asseyions. Puis il a sorti plusieurs documents d'une enveloppe brune et les a étalés sur la table. Ma belle-mère s'est empressée de saisir l'une des feuilles. Et il s'agissait d'une grande photo d'elle et d'un homme entrant dans un hôtel. Mon beau-père avait engagé un détective pour enquêter sur les agissements de ma belle-mère. Tu sors toujours avec lui? Ma belle-mère s'est contentée de le fixer avec haine, sans répondre. Qu'entendez-vous par toujours? Bien que je pense que cela pourrait être inapproprié, ma curiosité l'a emporté et j'ai demandé. Mon beau-père est resté silencieux pendant un moment avant de commencer à raconter tranquillement les événements passés. En fait, c'était avant la naissance de notre fils, a commencé mon beau-père. Juste après avoir épousé mon beau-père, ma belle-mère a succombé à des tentations extérieures. L'homme que nous avons vu au magasin était celui qui était impliqué à ce moment là. Ma belle-mère et cet homme étaient des camarades de lycée et ils se sont retrouvés lors d'une réunion d'anciens élèves. Ils étaient proches depuis le lycée et se sont avoués l'un à l'autre qu'ils avaient eu des sentiments l'un pour l'autre à l'époque. Ma belle-mère était déjà mariée, mais lui était célibataire et séduisant. D'après mon beau-père, elle pensait qu'en l'absence d'enfants, c'était l'occasion rêvée de changer de partenaire. Mais il y avait un problème avec cet homme. C'était son manque de perspective. Et elle était beau et rêvait de devenir célèbre en tant qu'acteur à la télévision, voire de monter sa propre troupe de théâtre. Cependant, il n'y avait pratiquement pas de membres, et la plupart des représentations étaient des one-man shows réalisés par lui seul. Après avoir lutté entre la réalité et les idéaux, ma belle-mère a préféré la vie stable garantie par mon beau-père à l'apparence ordinaire aux rêves irréalisables de son ancien camarade de classe, abandonnant l'idée de s'enfuir avec lui. Mais en fin de compte, ma belle-mère n'a pas pu prendre de décision et a continué à mener une double vie entre mon beau-père et cet homme. À cette époque, j'étais débordée par le travail et je ne remarquais pas ce qui se passait à la maison, a dit mon beau-père avec un soupir, en jetant un regard froid à ma belle-mère. Et elle s'est rendue compte de la liaison de ma belle-mère lorsqu'il y avait une possibilité qu'elle soit enceinte. Même lorsque j'ai appris qu'elle était peut-être enceinte, elle n'avait pas l'air vraiment heureuse. J'ai eu des soupçons, j'ai enquêté et j'ai découvert qu'elle avait eu une relation avec cet homme. Mais notre fils est vraiment le vôtre, s'est exclamée ma belle-mère avec désespoir. Elle avait plaidé la même chose dans le passé,
promettant qu'elle ne reverrait jamais cet homme, qu'elle romprait immédiatement et qu'elle voulait construire un foyer avec mon beau-père. Mon beau-père l'a cru et lui a pardonné. Il pensait qu'il ne s'agissait que d'une aventure temporaire, mais il s'agissait en fait d'une relation beaucoup plus sérieuse. Lorsque nous les avons vus au magasin, nous avons compris pourquoi l'expression de mon beau-père était devenue si sévère. Et quand je pense que vous avez continué cette relation pendant tout ce temps, c'est vraiment honteux. Non, ce n'est pas vrai. Mais votre relation semblait être celle d'un couple qui était ensemble depuis des années. S'exclame mon beau-père en claquant le rapport sur la table. Les preuves indéniables étaient désormais claires. Telle une gazelle attaquée par un lion, ma belle-mère tente encore d'argumenter, l'air abattu. C'est vrai. Je ne mens pas. Je n'étais pas du tout en contact avec lui. Je ne connaissais même pas ses coordonnées. Mais pourquoi étiez-vous ensemble à ce moment-là, insiste mon beau-père? Il est venu à l'enterrement de notre fils, a répondu ma belle-mère. Ce à quoi mon beau-père s'est exclamé de surprise. Peut-être l'avez-vous appelé parce qu'il est le vrai père. Ce n'est pas le cas. Notre enfant est bien le vôtre. Il est juste venu pour l'enterrement. Je vois. Vraiment? Je me sentais seule. Après la mort de notre fils, je voulais le revoir. Mais je ne connaissais pas son contact, alors j'ai cherché son nom de scène sur Internet et j'ai trouvé l'adresse électronique de sa troupe de théâtre. Alors, vous avez recommencé à vous voir? Parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. J'étais tourmentée par le souvenir de notre fils. Je voulais aussi être libre. Stella, vous comprenez, n'est-ce pas? M'a supplié ma belle mère. J'y suis restée sans voix, immobilisée comme une poupée devant le passé inconnu de ma belle famille. Dans quelle mesure mon mari était-il au courant de cette vérité? Penser à lui me faisait mal au cœur. Alors que ma belle-mère continuait désespérément à se défendre, mon beau-père se contentait de secouer la tête, incrédule. Même si votre histoire semble plausible, je ne me laisserai plus avoir. Je ne me laisserai plus tromper, déclara mon beau-père. Qu'entendez-vous par tromper? Je dis la vérité, a protesté ma belle-mère. Vous vous sentez seul parce que notre fils n'est plus là? C'est la vraie raison, a interrogé mon beau-père. C'est vrai. Pourquoi dis-tu cela? Ma belle-mère a répliqué bruyamment. Mais mon beau-père a calmement croisé son regard. Stella, l'argent volé dans ton sac à main, est allé à cet homme pour boire et jouer, a dit mon beau-père tranquillement. J'ai été choqué. Avez-vous fait passer les gains de Stella à cet homme? J'ai mené une enquête approfondie. Mon beau-père a insisté. Mes revenus sont-ils allés à votre amant? Lorsque j'ai posé la question, ma belle-mère n'a pas répondu, mais son visage en disait long. Cette expression semblait affirmer la vérité. Stella savait que vous voliez l'argent. Malgré cela, elle a pensé que vous souffriez et vous a témoigné de la considération. Excusez-vous auprès de Stella. C'est ce qu'a exigé mon beau-père. Je suis désolée. Ma belle-mère s'est excusée. Les émotions ont débordé. Je n'arrivais pas à arrêter les larmes. Je ne comprenais même pas de quel type de larmes il s'agissait, mais les émotions tourbillonnaient en moi de manière incontrôlable. Tu as promis au bar que tu fréquentes que tu l'épouserais après ma mort, en riant. Tu as même dit que tu construirais une maison avec mes fonds de retraite. A ajouté mon beau-père. Ce doit être une blague, non, a déclaré ma belle-mère. Je ne peux pas croire qu'un parent qui a perdu un enfant puisse plaisanter sur la mort d'un membre de sa famille. Mon beau-père a haussé le ton. On a prétendu que ma belle-mère avait souhaité la mort de mon beau-père. C'était incroyable. Incapable de supporter ma présence plus longtemps, je me suis précipitée hors du salon et je me suis recroquevillée dans un coin du couloir, essuyant désespérément mes larmes qui n'en finissaient pas de couler. De l'autre côté du couloir, je pouvais entendre la voix angoissée de mon beau-père à travers la porte du salon. Tu as dû être heureuse de le voir après la mort de notre fils. Je ne veux plus voir ton visage. Pars tout de suite. Il a crié avec férocité. Plus tard, ils ont divorcé.
Je ne sais pas si ma belle-mère est avec cet homme. Cela ne me concerne plus. Mon beau-père m'a rendu l'argent que ma belle-mère m'avait volé et m'a dit. Ne vous inquiétez pas. Je lui demanderai également un dédommagement. Mais la somme que j'ai perdue n'était pas si importante. C'est un dédommagement pour toi, Stella. Ne t'inquiète pas légalement, tu es ma fille. Dit mon beau-père en riant. Sa gentillesse m'a toujours fait chaud au cœur. Puis-je rester ici jusqu'à ce que je trouve un nouvel amour? Demandai-je. Bien sûr. Mon beau-père a répondu avec un grand sourire. Je me demande ce que mon mari penserait de cette décision. Soudain, une telle question m'a traversé l'esprit. Stella, je peux te demander une chose? Ne penses-tu jamais qu'il n'y a pas de lien de parenté entre moi et mon fils? Qu'en penses-tu vraiment? A demandé mon beau-père avec hésitation. Cette question a dû lui trotter dans la tête pendant longtemps. Son visage était crispé par l'anxiété. Il avait élevé son fils seul, sans pouvoir se confier à personne. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu avec légèreté. Oh, c'est cela qui vous inquiétait? C'est ce qu'il m'a répondu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bien sûr, vous êtes père et fils. Rappelle-toi ce que tu as dit au magasin, Stella, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Laisse-moi faire. Sa façon de parler et ses actions ressemblent tellement aux tiennes. C'est comme s'il était possédé par toi. Pas de doute, vous êtes un vrai père et un vrai fils. Je vous le garantis. En entendant ces mots, mon beau-père s'est mis à pleurer, ses émotions s'effondrant. Je vous remercie. Vraiment, merci. Je lui ai doucement frotté le dos en lui disant, Père, merci de l'avoir si bien élevé. À ce moment-là, mon beau-père a pris ma main et l'a serrée fort. Sa main était aussi chaude que celle de son fils.